Et là, on se retrouve pour un nouveau tuto avec le Moog Mother 32. On va voir un peu comment s'en servir, comment créer une séquence, comment modifier cette séquence, comment écrire une modulation, sauvegarder un motif, etc. Donc pour ce tuto, on va faire simple avec un kick. Hein. Vous voyez là, on part sur un bruit qui peut représenter une basse, une acide. Donc voilà, on n'est pas trop sur un kick là. Hein. Donc pour créer un kick avec le Moog sans patch, hein, bien sûr on peut créer après un patch pour pouvoir avoir une batterie, tout ça, mais là sans patch on va pouvoir créer un kick donc déjà on va chercher la sonorité choisie. Donc pour pouvoir faire un kick très propre sur le Moog, on va déjà sélectionner le pulse qu'on va mettre à moitié, le VCO mode qu'on va mettre à fond. On va baisser un petit peu le ticket et mettre le VCF un peu. On va le mettre au milieu pour l'instant. Hop, on va mettre une fréquence au milieu. Et pour ceci, déjà, on va enlever la résonance. Voilà. Même si on n'a pas la séquence d'un kick, on a déjà une sonorité qui pourra représenter un kick. Donc pour ça, maintenant on va créer la séquence. Donc pour créer cette séquence, on va faire Shift en mode clavier, donc en mode KB, hein, bien sûr. On sélectionne, pour sélectionner soit le mode step ou le mode clavier, on fait Shift step pour le step, Shift KB pour le clavier. On vient venir choisir son octave voulue. Donc voilà. On a un début de kick. Donc maintenant, on va venir créer sa séquence. Donc pour créer sa séquence, on fait Shift Run Stop Rec. On voit bien que le séquenceur s'est allumé sur le pas 1. Donc il demande de l'enregistrement. Donc pour enregistrer sur nos 8 pas, on va commencer par 8 pas. On va venir taper sur la touche où la sonorité où il y a la sonorité voulue. Donc là, moi c'était sur le 1, sur l'octave 2. Donc on va venir le créer sur nos 8 pas. Hein, bien sûr, un kick, c'est pas, ça s'écrit pas comme ça, mais sur le Moog, on doit le construire comme ça. Donc, on crée sur nos 8 pas, et ensuite, avec le mode de step, on va pouvoir venir lui modifier la séquence. Donc, on fait Shift Step, donc le séquenceur s'allume, et on vient enlever tout ce qu'on n'a pas besoin. Donc là, on va bien faire un kick, donc sur 1-5, hein, pour respecter le kick d'origine. Donc hop,
click en play, vous voyez bien que on a l'écriture d'un kick simple. Voilà, je le mets un petit peu plus rapide avec le tempo. Donc là, voilà, on a un kick assez plat, assez nul, vous allez me dire, hein, qu'on peut faire avec n'importe quelle machine ou avec un ordi. Voilà, on peut sortir beaucoup mieux. Hein. Donc vous venez me dire, acheter 600 € une machine pour faire ça, c'est pas joli. Mais non, ça serait trop nul sinon. Juste en activant le VCA mode, vous allez voir que derrière on va lui donner un grain de son qui est génial. Regardez. Et voilà. Hein? On passe d'un caca. Excusez-moi de le dire. Je dirais pas un caca, mais un petit cli. Allez, un clap. Et encore. Pas terrible. Ah! Un kick bien gras. Donc voilà. Donc maintenant, on va pouvoir encore moduler de la façon qu'on veut notre kick. Et voilà. Donc voilà, par contre, vous voyez, quand on éteint le Moog, si on n'enlève pas le VCA mode, bah, on a toujours ce grain de son qui est bien gras qui est derrière. Donc pour l'enlever, il suffit de le mettre le désactiver, le mettre sur EG. Donc on va écouter ce petit kick. Hein. Voilà, un bon petit kick. Et voilà, en fait, là, je viens de créer un kick basse. Tout simplement. Avec un kick simple. Ouais, avec le VCF, on vient ajouter le kick. Et derrière, sinon, on n'a que la basse. Donc voilà, on a créé un kick simple, bien gras, très amusant, qu'on peut modifier un peu à sa guise. Donc maintenant, pour enregistrer ce qu'on vient de faire, pour en fait enregistrer notre motif, notre séquence, on se met sur le mode KB, hein, et on va venir sélectionner où l'emplacement voulu. Donc en restant appuyé sur pattern, c'est pour choisir le motif qu'on veut jouer, d'accord. Pour enregistrer,
quand on est sur le mode KB, il suffit de faire Shift Run Stop Rec pendant 1 seconde. On voit que ça s'allume. Là, on vient choisir l'emplacement voulu. Voilà. Donc là, on vient bien faire pour sauvegarder. On refait Shift Run Stop Rec sur l'emplacement voulu. Et voilà. Donc nous avons notre kick créé, sauvegardé. Ici on change. Là c'est normal. Et là on a notre motif qui est sauvegardé. Et faut pas oublier de mettre le WC. VCA c'est très bon. Tu veux du gras? Tu manges du gras. C'est techno quoi. Et voilà. Comment faire de l'hardcore avec une machine? Tu veux du gras? Tu manges du gras. Ah, une petite plaisanterie, hein. Bon, maintenant. Quand je t'ai dit, tu veux du gras, tu manges du gras. Donc, maintenant qu'on a notre kick, on pourrait le modifier pour pouvoir lui ajouter encore avec d'autres octaves, continuer la séquence en fait. Parce que là on a un kick. Sans oublier d'allumer le gras. Et après on va pouvoir continuer notre séquence. Donc pour le moment on va pas continuer la séquence, on va continuer à apprendre à comment ajouter un accent par exemple sur ce kick. Donc on va faire ça tout de suite. Pour ajouter les accents, il suffit de sélectionner l'emplacement, le pas où on veut mettre un accent. Donc pour ceci, il suffit de faire Shift Step pour sélectionner le mode Step. Shift 1 si on veut, par exemple, moi je veux l'accent sur le 1. Donc on vient sélectionner le pas 1 en faisant Shift 1. Et on appuie sur l'accent. On voit bien que l'accent il s'est allumé puisque la diode 7 s'est allumée. Donc maintenant on le veut aussi sur la piste 5. Donc vous voyez là, si je sélectionne sans Shift, je joue en fait au piano mais je sélectionne pas ma piste. Donc il faut bien que je fasse de Shift 5. Donc là j'ai bien ma piste 5 de sélectionner et je viens lui ajouter l'accent. Vous voyez bien la piste, la diode 7 elle n'est pas allumée, donc en fait il n'y a pas d'accent. Là je viens lui mettre un accent et attention à vos oreilles. Donc,
là on l'a bien sur le 5 et sur le 1. Et ça a changé parce que j'ai modifié tout à l'heure en appuyant sur les touches. Donc on vient sélectionner le 5. Et voilà donc. Voilà, non, là, on a fait une petite modulation sur le kick. Créer des petites séquences sympathiques. Maintenant, on va pouvoir rajouter, moduler encore ce kick par exemple, tout en restant sur une séquence 1-5 en fait. On va pouvoir modifier le swing. Le swing, ça se passe avec le mode toujours step, d'accord, puis shift
Normalement, c'est Shift, si je me rappelle bien, Tempo. Shift Tempo. Voilà. Donc là, on est sur notre truc d'origine. Si par exemple, je veux modifier. Ah oui, hop, pardon. Excusez-moi. C'est que j'ai pas sélectionné en fait le pas sur lequel je veux faire ma modif. Donc là, voilà, on voit bien les LED rouges s'allumer. Voilà. Là, je peux lui faire répéter le pas. Par exemple, je veux faire répéter le pas hop, 2 fois. Le pas 1 2 fois. Et le pas 5 2 fois, par exemple. Donc, je viens sélectionner ma piste 5 aussi. Alors là, c'est pour jouer avec le LFO. Appuyé sur Hold. Si je suis sur le glide, on peut le tourner et ça fait rien. Par contre, en appuyant sur Shift, on va pouvoir recopier le pas souhaité. Là, on l'avait mis comme ça. Et si je fais sur Hold Reset, reste, pardon, et ben, en fait, je mute là le pas 5, hop, je le mute ici. Et pour le réactiver, il suffit que je rappuie sur Hold Reset, reste. Justement,
qu'on a modulé le swing, on lui a répété le pas 5, le pas 1 et on l'a répété 2 fois, le pas 5 on l'a répété 5 fois. Voilà. Ça nous donne un kick bass modifié. Donc c'est assez sympa. C'est assez compliqué quand même à comprendre. Le Moog, c'est assez compliqué. Hein. Mais faut pas lâcher, faut s'y mettre, faut pas avoir peur d'essayer de faire des manips. Et puis d'essayer de traduire le manuel, les parties que vous souhaitez un peu plus vous familiariser avec, de traduire cette partie pour essayer de comprendre. Après c'est vrai que le manuel il est très mal expliqué. Par contre dans le manuel ce qui est bien c'est que on a des exemples de patchs qui sont assez sympas pour la réalisation de motifs. Donc voilà, pour ce tuto je vous ai fait voir les modules, je vous ai fait voir les accents. Les modules c'est ce que j'appelle les modules c'est le swing. Je vous ai fait voir comment enregistrer, comment modifier une séquence. Donc on n'a pas fait. Donc, voilà par exemple là je vais vouloir modifier et rajouter des pas dans ma séquence. Donc normalement on peut le faire toujours le son activé, donc en stop and play. Donc on fait on sélectionne le mode step, donc shift step, et on vient sur notre séquence. Donc déjà par exemple on vient déjà choisir déjà l'octave voulu, pardon. Hop, donc shift KB pour venir choisir l'octave voulu. Donc on va se mettre en octave 3 par exemple, puisqu'il me semble qu'on était en 2 sur la suivante, pour le kick. Donc maintenant on sélectionne le step, donc, et sur le 3 et le 7 on va lui changer l'octave. On va aller changer l'octave. Donc hop, shift KB, on va lui mettre l'octave 4. On revient sur le step. Donc maintenant, je vais sélectionner ma piste 3.
ici. Bien que notre séquence elle joue sur 16 pas, voilà. Et que à chaque fois qu'elle tape sur la 1, sur la 5, on a un accent d'allumé, voilà. Et puis on voit les modules qui ont été faites avec les diodes 5, 6, 8 qui s'allument.
Voilà, petit tuto fini. Donc c'était plus un tuto pour vous faire voir un peu comment la machine elle fonctionne. Hein. Vous avez vu, on est parti sur un kick. Au début très plat, pas beau. On est venu lui ajouter un petit peu de VCA mode pour pouvoir lui rajouter du grain. Voilà, et puis voilà. On est venu créer une petite séquence. Ok. Assez sympa, je trouve. Voilà. Ouais, je vous laisse. Petite dernière, on peut modifier avec le V, avec les LFO. Ah si, une petite dernière chose. Normalement, pour revenir sur le motif d'origine, il suffit de changer.
Oui, bah, après bien sûr il faut alors que je me rappelle, il suffit de... Excusez-moi, c'est parce que j'avais le LFO là. Sur le kick, donc ça marche bien. Donc en faisant shift hold non, excusez-moi, en faisant changement de pattern, hop, et ben on revient sur le motif qu'on a créé. Donc on peut modifier, on peut moduler. Petit tuto fini. Hein. Après, on refera un petit tuto la prochaine fois avec un patch pour faire voir comment ça se passe. Bon bah voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein. C'était plus un petit tuto pour faire voir comment la machine fonctionne et juste histoire de pouvoir écrire une séquence et la supprimer si on veut, la modifier, etc. Bon bah voilà, bon bah je vous dis à plus.